Mm. Tu arrives? Ah, c'est pas possible. Grazie.
Alors, tu es là, Stéphane? Oui, Ok, désolé, hein, j'ai des problèmes de connexion. Est-ce que tu as envoyé l'exercice? comment? Est-ce que, est-ce que tu as envoyé l'exercice? Non, Tu l'as fini ou pas? non, C'est juste le 2, hein, il est assez court pourtant, non? Tu n'y arrives pas? euh, si, je vous ai envoyé. Euh, mais là, tu m'as fait le tracé de... C'est pas ce qu'on te demande dans l'exercice, ou alors il commence avant. Il commence où cet exercice-là? Parce que comme il est sur deux côtés, euh, Euh, C'est, c'est là. et la partie en dessous, là, à gauche, un objet et une lentille mince convergente sont placés de telle sorte que le grandissement a pour valeur absolue 0,80, il fait partie de l'exercice? Oui. Non, Ah, normalement, si. Cette partie-là, non. non, non, c'est que le 2. Si, l'exercice, pour moi, il commence ici, non? Il commence là, l'exercice, non? Non, c'est là. Il commence pas ici, l'exercice? Non, c'est là. Oui, d'accord, mais il y a bien un énoncé au début. Parce que attends, tu as un, 2, 3. Alors celui-là, c'est lequel? C'est le 4 alors ici. Oui, Celui-là, c'est le 4, d'accord, ok. Parce que la photo était un peu coupée. Ok, bon alors, oui, donc, oui, c'est pas ce qu'on te demande. On ne te demande pas de faire l'image d'un objet. On te dit que de schématiser une lentille convergente et son axe d'optique. Donc, comment tu ferais? on me dit que F, F', c'est l'image de F. Oui, d'accord, mais quand on te dit de schématiser une lentille convergente et son axe d'optique, donc tu fais quoi? Euh, L'axe d'optique, il est comment? et Il est vertical, il est horizontal? verticalement. Non, l'axe d'optique, il est horizontal. Il est comme ça, regarde ton axe d'optique, il est là. Oui. Donc maintenant, comment tu schématises une lentille convergente? Euh, Comment elle est la lentille convergente? Elle est parallèle à l'axe optique? Elle est perpendiculaire à l'axe optique? Ben, regarde sur tes exercices, tu le vois. oui. Regarde sur l'exercice 3, tu le vois. Sur l'exercice 2, 1, tu le vois. Donc, comment tu l'as fait, la lentille, tu l'as fait comment? Lentille. Euh,
Alors, est-ce qu'elle est perpendiculaire? Est-ce qu'elle fait un angle droit? Ou est-ce qu'elle est parallèle? Elle fait un angle droit. D'accord, ok. Donc, elle est comme ça, ta Oui. lentille. Maintenant, comment on la symbolise, une lentille? Euh, Est-ce qu'on comme la ça. laisse comme ça ou on met autre chose? Mais Ah non, comme mais ça. attends, Mais, Stéphane, il faut que tu ailles dans les choses dans l'ordre. ah, Regarde, dans comme ça. l'exercice, voilà, on te dit de symboliser la lentille. Et après seulement, donc, qu'est-ce que tu y mets On au fait ça. niveau? Voilà, tu mets une flèche là, comme ça. Ok. Comme ça. Donc, vas-y, enlève ce que tu as fait. Oui. Ok. Donc, voilà. Maintenant, on te demande de placer le foyer optique. Donc, il est où le foyer optique? Euh, le foyer optique, c'est à gauche là. C'est-à-dire à gauche. Où? Euh, Le foyer optique, c'est le foyer par lequel va passer un certain faisceau. Donc, il se trouve où? c'est ça. Non, il est là. Regarde, il est là. Le foyer optique, c'est la rencontre de la lentille avec l'axe optique. Hein, ici, tu as l'axe optique. D'accord? Donc, c'est comme un peu un repère comme une origine, quoi, dans un repère en maths. C'est Oui. pareil. OK. Donc, maintenant, on te demande de placer sur le schéma les foyers objets F et F', sachant que la distance focale F' égale 5 cm. Donc, il se trouverait où F et F'? Euh, là, par exemple, c'est 5. Et là, c'est D'accord. 5. OK. Alors, lequel est F, lequel est F'? Là, c'est F prime. D'accord. OK. Euh, Voilà, c'est bon, j'ai compris. et Donc, là, tu places c'est par exemple F' ici. D'accord? Et F ici. OK. Donc, voilà, à égale distance. Donc, ici, c'est ce qu'on appelle, il s'appelle comment celui-là? euh, c'est feuille objectif. Objet. Foyer objet. Foyer objet. Et celui-là, c'est le foyer, Image. voilà, foyer image. OK. Alors, c'est quoi la distance focale? Ça vaut combien alors? La distance focale, C'est 5 cm. oui, non, mais d'accord, mais elle vaut combien? Elle est où la distance focale finalement? Euh, là, Non? Mhm. Regarde, la distance focale, elle s'appelle comment? Elle F, s'appelle F'. F prime. Donc, elle est de où à où? Ah, donc c'est de là à là. Voilà. Donc, c'est OF'. D'accord? Oui, C'est même la mesure algébrique, je crois. Il me semble, je vais vérifier. Mais c'est la mesure algébrique de F'. OK. Alors, maintenant, si on regarde l'autre exercice, attends, non, c'est pas celui-là. Donc, si on regarde le 5, donc on te dit un vidéoprojecteur est constitué d'un ensemble de lentilles assimilables à une lentille mince convergente. Un objet éclairé est produit à l'intérieur du vidéoprojecteur. Lorsque la lumière issue de cet objet passe à travers la lentille, une image de cet objet se forme sur un écran. D'accord? Donc tu as le oui, dessin là. Tu as ce dessin-là. C'est-à-dire, je vais le refaire. Alors attends, est-ce qu'on peut l'avoir là?
Ouais, je vais le refaire, c'est pas grave. Ok, donc ça, c'est cette partie-là. Alors, je vais mettre le texte à côté, comme ça on y verra plus clair. Donc, ah, tu le vois, Oui, la diapo, tu la vois. Là, c'est grand. Oui. oui. Ok. Donc ça, je vais encore l'écarter un petit peu. Ok. Et la dernière partie, il me semble que c'est ça. Dans cette situation, la valeur absolue, hein, Non, interpréter. non, c'est pas. C'est à droite. Oui, celui de droite, c'est Oui, ça? oui, c'est pas ça. D'accord. Oui. Hmm. Quand tu as des sujets comme ça, fais-moi la partie gauche en photo et la partie droite en photo, tu vois, Ok, ok. et c'est beaucoup plus simple après pour travailler parce Oui, que le temps que j'arrive à retrouver les exercices, c'est compliqué. Ok. Alors, donc ça va là. Je vais les remettre maintenant ici. Après, je retrafiquerai toutes les diapos avant de t'envoyer le fichier. Est-ce que tu peux rester 5 minutes de plus ou pas? non, Non, je tu pourras dois. pas. Ok, désolé alors pour le petit contretemps. Ou on fera 5 minutes de plus une autre fois quand Oui, tu auras le temps un soir de faire un coup. Ok? oui, Tu m'entends, Stéphane? oui. Ok, tu sais tracer à partir d'un objet, tu sais tracer son image à partir des trois rayons? Euh, je pense que oui. Hein, tu n'as besoin que de deux. Hein. Regarde, si tu pars du point B, tu sais que le premier rayon là, qui part en biais, qui passe par le centre optique, est-ce qu'il est dévié? Oui, Non, il n'est pas dévié. Celui qui passe par le point O, il n'est jamais dévié. D'accord? ok. Voilà, attends. Normalement, t'en as trois, tu peux en tracer trois, mais tu n'en as besoin que de deux. Je vais te montrer. Si tu as par exemple, voilà, tu as un axe optique qui est comme ça. Ici, tu as la lentille, hein, vite fait. Ici, tu as le point O. Ici, tu as voilà, le foyer optique, pardon, le foyer objet, le foyer image, F' qui est là. OK. Et par exemple, tu as un objet AB qui est ici. D'accord? Oui, Donc, tu as un premier rayon ici qui n'est jamais dévié, oui, celui qui passe par le centre d'optique. Après, tu as un deuxième rayon ici que tu peux faire partir horizontalement et qui repasse par le foyer image. D'accord? Et tu vas oui, trouver, donc les deux te suffisent pour trouver l'image de B, qui est B'. Et oui, après,
Tu peux partir du fait que bah, le rayon issu de A qui passe par O, eh ben, il n'est pas dévié non plus. Donc, le point O, il se trouve aussi sur le point A', pardon, Mais, de A. Elle est sur l'axe d'optique, donc bah, il se trouve là, hein, mais je ne suis pas obligé de faire comme ça. Comment? Euh, Bah, tu euh, as le troisième rayon qui est comme ça. C'est-à-dire le deuxième, il est comme ça. Et si tu veux le troisième, alors effectivement, je vais oui, te le comme ça. tracer. Il passe, attends, on lève le verre. Il va passer par le foyer objet, d'accord? Il va Oui, arriver jusqu'à la lentille. Et après, bon, il n'est pas tout à fait juste mon tracé, mais pas loin d'être bon. Et après, il oui, repart. Si tu veux, le deuxième rayon, il est parallèle et après, il passe par le foyer image. Et le premier, il passe par le foyer objet et il ressort parallèle. oui, C'est l'inverse. Donc voilà comment tu traces une image. D'accord? oui. OK. Alors, donc on te dit dans l'exercice euh, voilà, une situation donnée, la valeur absolue du grandissement est de 114. Alors, Euh, comment tu oui, interprètes cette valeur? l'image, c'est 100 114 fois plus que l'objet. Le grandissement. Ouais. Mm. Donc, oui, c'est bien. Oui. Hein, OK. on te dit le grandissement. Regarde. Le grandissement, c'est, comment dire, euh, alors, oui, normalement, le grandissement, la formule du grandissement, est-ce que tu l'as vu, la formule du grandissement? Non. Tu n'as pas vu que gamma, Ah, c'était, oui, j'ai vu gamma. alors attends, c'est la mesure algébrique de A'B', d'accord, Oui, sur la mesure algébrique de AB, d'accord? oui, Tu as vu ça? Et c'est égal à OA' en mesure algébrique sur OA. D'accord? oui, Alors, sachant que si tu regardes les notions de mesure algébrique dans les exercices, hein, on te fait prendre là une valeur absolue, c'est-à-dire la valeur absolue, c'est toujours quelque chose de positif. Mais des fois, le grandissement, il est négatif. Parce que regarde, sur un dessin, regarde-moi Stéphane, s'il te plaît. oui, Sur le dessin, hein, si je prends ici, dans ce cas-là, le gamma, c'est mesure algébrique de A'B', A'B', sur mesure algébrique de AB. Donc là, volontairement, je laisse de l'espace, c'est OA' sur OA. D'accord? oui, Quand tu traites des mesures algébriques, le A'B', alors, il faut travailler avec comme quand on travaille dans un repère. D'accord? oui, Les parties là-haut en Y, elles sont positives, là, elles sont négatives. D'accord? Les oui, parties en X ici, elles sont positives, là, elles sont négatives. C'est-à-dire que la mesure algébrique de AB, elle va être positive. Parce que l'objet, il part vers le haut. D'accord? oui. Mais la mesure algébrique de A'B', ça va être positif ou négatif? Négatif. Voilà. Hein. La mesure algébrique de A'B', qu'est-ce que je fais moi? Oui, A'B', hein, il est négatif. OA', est-ce qu'il va être positif en mesure algébrique ou pas? Euh, A prime, c'est négatif. Et non, ça va vers la droite par rapport au. Regarde, ton repère, si tu veux, il est ici, quoi. Hein. Donc ça va vers la droite. Tu l'orientes positivement à Oui, partir du centre optique.
Donc celui-là, il est positif. Par contre, Oui, oui, OA, en mesure algébrique, il va être négatif. oui, oui, c'est ça. Hein. C'est pour ça qu'on prend ici la valeur absolue. Oui, oui, j'ai compris. D'accord? Oui, Donc, ça veut dire que si je prends, comment? Normalement, vu comme le dessin est fait, tu es bien d'accord que l'image, elle est comment? Elle est inversée. ah, oui, Hein. Alors non, c'est pas celui-là, c'est l'autre exo, je suis bête. Le 1. Donc, dans un vidéoprojecteur, l'image, au départ, elle est à l'envers pour que sur l'écran, elle soit à l'endroit. D'accord? oui, Donc, si tu calcules, hein, donc comme l'image, alors on va dire que comme l'image est inversée, normalement, on a gamma qui vaut mesure algébrique de A'B' sur mesure algébrique de AB. D'accord? Hein? Donc cette partie-là, elle est comment? A'B' d'après le dessin. A prime, B prime, c'est positif. Voilà, c'est positif. D'accord? Oui, Hein, cette partie-là, elle est positive. oui. Par contre, la mesure algébrique de AB, elle va être... Donc, A prime B Non, AB, et AB, la partie gauche. AB, c'est négatif. Voilà, ça va être négatif. D'accord? Oui, Donc, tu vas avoir... Alors, où c'est que je suis? Donc, tu vas avoir ici un grandissement. Hein. Donc, ton grandissement, normalement, il devait valoir moins 114. oui, D'accord? oui, Mais on prend la valeur algébrique. La valeur absolue, pardon. Donc, ta valeur absolue du grandissement qui est égale à 114. Hein. Je ne sais pas si tu as vu en maths les valeurs absolues, les notions de valeur oh, absolue. oui, Non? j'ai vu, oui, Hein, c'est toujours positif, une valeur oui, absolue. oui, oui, D'accord. Donc, ça veut dire que, eh ben, si ton, comment je veux dire, finalement, quand je prends ma formule, mon gamma, ça vaut combien? Ça vaut 114. Donc, ça vaut, en valeur absolue, si tu veux, en valeur absolue, ça vaut A'B' sur AB, puisque tu prends oui, les valeurs absolues. Tu ne t'occupes pas des négatifs positifs. oui, D'accord? Donc, de ce fait que tu auras 114 égale 114 pardon, fois AB, ça vaudra A'B'. oui, D'accord? Donc, de ce fait, ben, comme tu m'as dit, l'image est 114 fois plus grande que l'objet. oui, Tu comprends? oui, Alors, attends, celui-là, je vais le mettre au-dessus. Quelle heure il est? Ok. Donc, de ce fait, eh ben, l'image va être 114 fois plus grande que l'objet. Alors, donc, comment ils ont tracé ça? Alors, effectivement, sur le dessin, on ne le voit pas parce que ça serait compliqué de mettre ça sur une page, tu vois. oui, Alors, dans le vidéo, donc ça, c'est le premièrement. Alors, c'est ici, premièrement. Donc, c'était l'exercice 5. oui, Donc, alors, attends. Exo 5. Donc, premièrement. Donc, maintenant, dans le deuxièmement, on te demande plus ou moins quelle est la taille dans le vidéoprojecteur. L'objet a une taille de 14 millimètres. Donc, calculez euh, la taille de l'image sur l'écran. on fait 14 fois 114. Voilà. On va faire 14 fois, donc ça veut dire que
A prime B prime égale 14 fois 114. C'est D'accord? 1596 Et l'unité, c'est des quoi? millimètres. Voilà, ce sont des millimètres. Donc, ça veut dire que A prime B prime, hein, si tu le mets en mètres, c'est environ 1,6 mètres. D'accord? Hein? Quand tu as les millimètres, tu es bien d'accord que tu as les mètres ici, décimètres, Oui, c'est 1000. centimètres, millimètres. Oui. Oh, mais, 1596, d'accord? Ça va faire 1,59. Donc, ça fait, hein, mais on avait vu les si. arrondis un petit peu. Ouais, mais pourquoi? 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 Mais 5 millimètres, ça fait. Ah non, c'est 10 millimètres, ça fait un centimètre. Ouais, 10 millimètres, c'est un centimètre. Oui, oui, oui. 100 millimètres, c'est un mètre, un décimètre. Et Oui, 1 mètre, c'est 1000 millimètres. oui, oui. Donc, ça fait 1,6, Oui, ça fait 1596, 10 moins 3. Donc, tu oui, déplaces la virgule de 3 crans. Hein. On avait vu les arrondis. oui, Hein. Si j'arrondis, par exemple, au dixième, ça fait bien 1,6, puisque le 9 ici, est plus près du 10. oui, OK, donc ça veut grosso modo, voilà. Donc, c'est-à-dire que bah, si tu veux passer, par exemple, comment je veux dire, tu as déjà été à un concert. oui, Oui, bon, voilà, ils passent des images sur un écran. Au départ, elles ne sont pas forcément très grandes, hein, mais voilà, par ce principe-là, on arrive à agrandir une image sur un écran ou prendre oui, un visioprojecteur pour peut-être vous en utiliser à l'école, des fois, c'est possible. oui, oui. OK. Comment l'objet doit-il être orienté dans le vidéoprojecteur pour avoir Oh, une image à l'endroit pour le spectateur? à l'envers. Voilà, il doit être à l'envers. D'accord? Hein. Donc, l'objet, alors, attends. L'objet doit être à l'envers. Alors, il faut expliquer pourquoi. Hein. Bah, car l'image, on dit qu'elle est inversée. Oui, et oui, Attends, je vais écrire mieux que ça, quand même. Quelle heure est-il? 51. Comme ça, ouais. Elle est inversée. OK. OK. Alors, donc ça, c'est bon. Euh, Est-ce qu'il y en avait encore un autre petit, des exos? L'autre, tu l'avais fait, là, tu trouvais 4,08 centimètres là. oui, c'est ça. Donc ça, c'était bon. Oui, Euh, alors, attends, je regarde vite fait si je vois un petit truc pour finir. On arrête pour midi, c'est bon pour midi? oui, Ah, c'est inaccessible, ce site, c'est bien.
On va faire celui-là, enfin on va le commencer, je pense qu'on n'arrivera pas à le terminer si tu dois arrêter à midi. Est-ce que tu vois le... Non, tu ne veux pas le voir pour l'instant. Non. Alors, accueil. Que tu vois l'exercice? Oui. Ok. Alors, donc on te dit, alors on dispose d'une... Je ne vous entends pas. C'est bon là? Ouais. Oui. On dispose d'une lentille convergente de distance focale 12 centimètres. Alors, on te donne, tu vois, une échelle ici. Donc, est-ce que tu peux placer déjà le point F'? Euh, oui. Placerais où le point F'? Euh, là. Ok. Donc ici, tu as F', hein. Oui. Donc, le foyer objet, tu le placerais où? C'est là. Ok. Hein. Donc, on Donc, le fait point F', ça. d'accord? Attends. Donc, c'est par rapport à l'échelle, on est d'accord. Oui. 1 centimètre représente un carreau. Ok. Alors, on dispose d'une lentille, hein, blabla. L'objet est un jouet. C'est un arbre, un sapin, de hauteur Oui. AB. D'accord. Placer les foyers. Donc, tu pourrais Donc, tracer, voilà, ce premier, c'est comme ça? voilà. Hein. Quand tu passes par le foyer objet, attends, je vais le faire. Tac, 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 Oui. tac. Voilà. Tu ressors parallèlement. Oui. A contrario, celui qui arrive parallèle à la lentille, il ressort. Attends, attends, va pas trop vite. Il Oui. ressort. Mince, je n'arrive pas. C'est pas facile hein, quand tu ne travailles pas qu'une règle. Il ressort par le foyer image. D'accord? Oui. Donc, logiquement, bon, ça va être à peu près parce que. Et maintenant, j'ai mon troisième. Donc, c'est pour ça qu'il vaut mieux tracer les trois rayons. J'ai mon troisième rayon qui va passer par le foyer objet qui ne va pas être dévié. Oui. D'accord? Donc, ça fait à peu près ça. Tac, 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 tac. Ouais, bon, je suis pas mauvais. Je suis pas trop mauvais. Donc, grosso modo, le point B', il devrait être à peu près ici. Oui. Donc, ton point A', il est là. D'accord? Oui. Donc, voyez, voilà à peu près comment, le schéma. Construire l'image A'B'. Donc, déterminer les grandeurs. Donc, mesure algébrique de AB, ça vaudrait combien? Mesure algébrique de AB. C'est. Alors, est-ce qu'elle nous est donnée Non. en hauteur? Non, mais c'est pas ça, mais ils donnent que. Ils ont donné que sur la partie horizontale, tu vois. Oui. Que ça. Mais tu peux définir que, hein, tu peux prendre par exemple 1 centimètre, donc en hauteur, non, 4 centimètres, pardon. 4 centimètres en hauteur, donc attends, représente un carreau. Oui. Donc, A, Donc, B. ta mesure algébrique de AB, elle vaudrait combien? euh, non, 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 c'est pas ça. Non, C'est. puisque tu as un carreau pour 4 centimètres. Oui. Donc, C'est ça.
Ça fait 8 centimètres. Donc, c'est plus ou moins? Plus. Ouais, c'est plus 8. Donc, ça voudrait dire que A', B', ça serait en mesure algébrique, hein. Oui. Prime B, prime A, A prime B. Non, mais regarde, la mesure algébrique, en termes de distance, c'est la même. Oui. Mais est-ce qu'elle est négative ou positive, celle-là? Négatif. Donc, elle va valoir moins 8 centimètres. Maintenant, si un carreau représente 4 centimètres, tu auras OA qui vaudra combien? En mesure algébrique, OA, est-ce qu'il va être négatif ou positif? Positif. Non, négatif, puisqu'il part dans l'autre sens. Hein, ton repère, tu fais un repère comme ça, en passant par O. Et tu dis que comme dans les repères en maths, les X à droite de haut, ils sont positifs et à gauche, ils sont négatifs. Les Y en hauteur, ils sont positifs. En dessous de haut, ils sont négatifs. Oui. Donc la partie OA, elle est négative en mesure algébrique. Donc ça vaut combien? Euh, euh, c'est 28. Donc c'est moins 28 ou plus 28? Moi. Hein, c'est moins 28 centimètres. Maintenant, OA', ça vaut Euh, c'est c'est 28. égal plus 28. Et ton grandissement, si tu devais le calculer, vaudrait combien? Hein? Mon grandissement, c'est, donc tu appliques la formule algébrique A', B', en mesure algébrique sur AB, en mesure algébrique. Donc, ça fait moins 28 sur 28. C'est -1. Donc, ça fait égal à -1. Hein. On voit qu'il n'y a pas de grandissement puisque la taille de l'objet, c'est la même que l'image. Sauf que le -1, il signifie que l'image, elle est inversée. Oui. Hein. D'accord? Oui. Donc, déduire de ces valeurs la valeur du grandissement. Donc, il vaut -1. Oui. OK? Bon, ben, je te Oui. laisse. Et puis, bon, ben, c'était pas mal quand même. Et Oui. on refera 10 minutes une autre fois, un soir, tranquille. Oui. D'accord. Tu Oui. diras à ta maman parce que j'ai vu qu'elle avait mis un petit message. Oui. OK. Allez, je te souhaite une bonne journée. Bonne journée. Tu vas en cours Au après? revoir. Comment? Tu vas en cours après? Oui. OK, ben, bon cours à toi et bonne soirée. Merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.